Salut à tous, c'est Redmist, et aujourd'hui on se retrouve sur du Battlefield 3. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis en pleine forme et je n'essaie de pas trop stresser pour ma toute première vidéo. Alors au programme, nous avons bien sûr ma présentation, car comme je viens de le citer, c'est ma toute première vidéo sur YouTube. Et j'ai demandé sur Twitter et apparemment ça vous a plu. Mais ça vous a plu, mais vous avez même pas vu la vidéo d'abord, donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, non, en fait, vous avez été favorable au fait de faire une vidéo. Et puis, ensuite, bah, je vais vous parler un peu des nouvelles cartes, nouveaux véhicules et tout ça du pack de Armored Kill, développé par DICE. Donc, c'est monstrueux, faut le dire. Et puis, ensuite, bah, je vais vous montrer quelques scènes, par exemple la C130, le quad et tout ça, qui sont vraiment excellents. Et donc, nous voilà partis pour 20 minutes, enfin une vingtaine de minutes de Battlefield 3. Donc ouais, donc en fait faut que j'arrête de dire parce que ça devient ennuyant pour vous je pense. Je Ouais, voilà, je recommence. Donc 20 minutes de Battlefield 3, enfin une vingtaine de minutes. Sur le premier sera Montagne d'Albatros en rush, et puis le second ce sera une supériorité écrasante sur la map désert de Bandar. Je tenterai un maximum d'arrêter mes E, car ouais, vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc aussi, le désert de Bandar sera séparé, sera juste coupé, car c'est supériorité écrasante, c'est vraiment long comme partie avec les tanks, et puis à la fin ça devient sans doute lassant pour vous. Donc on va commencer directement pour ma présentation. Donc je m'appelle Grégoire, j'ai 15 ans, je suis en seconde générale, si ça vous intéresse. Et puis je fais des vidéos depuis maintenant. Et bah, vous pouvez aussi me connaître aussi sous Redmist en tant que graphiste, car voilà, je trouve ça marrant de faire du graphisme. Et je compte tenter de rejoindre une école de graphisme, donc sur Nantes, si ça vous intéresse aussi. Enfin, je suis pas sûr que ça vous intéresse, mais c'est pas grave quand même, faut que je le dise, histoire que je fasse tourner un peu le chrono, parce que sinon c'est pas marrant. Non, plus sérieusement, je suis sur plateforme PS3, donc PlayStation. Et puis j'ai quel jeu? Alors j'ai Battlefield 3, donc le gameplay que vous êtes en train de voir, que j'ai enregistré il y a très peu de temps, car vous le savez, le Armored Kill est sorti le 4 septembre, donc le jour de la rentrée. Donc en parlant de la rentrée, j'espère que vous êtes tous bien rentrés en classe et que ça se passe très bien pour vous, les copains, les bons profs, les machins. Et puis oui, donc je reprends aussi, j'ai Uncharted 3, donc un jeu monstrueux, donc Croxy en parlait l'autre jour. Et puis en fait, je n'ai pas d'autres jeux, hein, ça se limite à ça. Donc je compte acheter bien sûr d'autres jeux, hein, du Call of Duty sans doute. Call of Duty, ouais, vous dites comme vous voulez. Euh, je pense acheter, non, je pense pas acheter Black Ops 2, car j'ai le Black Ops 1 sur PC. Je vais pas dire que j'ai été déçu, mais je préférais sans doute un Modern Warfare. Et puis aussi, il y a Little Big Planet Karting que j'ai envie d'acheter, car je trouve ça assez marrant comme décor avec cet effet carton. Et puis je pense pas avoir d'autres. Bah si, bien, non, je rigole. Assassin's Creed 3, excusez-moi du bug. Et puis ouais, FIFA 13 aussi me tente bien. Non mais je rigole, il y a plein d'autres jeux qui me tentent, mais bien sûr je vais pas pouvoir tous les acheter. Et pour l'instant je me contente de Battlefield. Donc aussi quand je parle de Cruxy, bah, je parle aussi surtout de toute la communauté. Donc je suis un follower comme on peut dire sur Twitter, et bah, je suis beaucoup de monde comme Benoît, Cruxy, Mister B-Boy, Squeezie et toute la pampa, hein. Et je suis vraiment intéressé par ce qu'ils font, parce que je trouve ça vraiment marrant, et on a l'impression de vivre une histoire quand ils font des let's play ou ce genre de choses, même des vidéos juste pour le fun, je trouve ça marrant. Et puis donc je leur fais un petit coucou, voilà, rien d'important. Et puis, bah, un jour, j'espère, en faisant mes vidéos, peut-être pas atteindre leur niveau car c'est très, très haut, mais juste, bah, m'amuser autant que sinon, à part ma PS3, j'ai aussi eu, alors là, c'est autre chose, la PS, la toute première génération, donc la PS1, j'ai reçu de mon cousin. Et donc là-dessus, j'étais petit, hein, quand je l'ai eu, je devais avoir 7-8 ans. Et donc j'ai pu jouer à Aladdin, ce genre de choses. Bon, je pense pour ceux qui ont eu la PS1, c'était aussi marrant. Et j'ai actuellement toujours la Wii, donc où j'ai de nombreux jeux là-dessus. Donc ça m'étonnerait que ça vous intéresse que je fasse des vidéos là-dessus. Bien qu'on peut tout autant s'amuser que la PS3. Donc la Wii, qui est une console, je trouve, plus familiale, et bah, la PS qui est plus vraiment pour gamer.
Et puis ensuite, pour ceux qui me demandent, pourquoi j'ai pas de Xbox, alors déjà, bah, la Xbox, ça je me suis quand j'ai acheté ma PS3, j'ai pas pensé: «Est-ce que je prends une Xbox? Est-ce que je prends une PS3?» Je me suis dit directement: «Prends ta PS3». La Xbox, si j'avais à faire un comparatif entre les 2, c'est sûr que le fait de devoir payer le live, est un peu ennuyant, mais bien que je puisse le faire, c'est pas quelque chose qui m'intéresse comparé au fait que je puisse avoir, gratuitement mon live, sur ma PS3. Ensuite, bah, c'est sûr que la communauté est, je veux dire, plus présente, sur Xbox car, quand on voit tous les gamers, de nos jours sont principalement sur Xbox. Bon, allez savoir pourquoi, j'en sais rien et puis, j'en ai pas grand chose à faire et puis, oui, sur la Wii, donc je sais pas, j'ai trop de jeux pour vous dire, voilà. Et donc, on va peut-être quand même commencer à parler de ce gameplay qu'on voit derrière. Donc, oui, bah, oui, parce que je pense que peut-être que vous êtes là aussi pour ça. Ce gameplay de Armored Kill de Battlefield 3. Donc il est sorti le 4 septembre, comme je l'ai déjà dit. Donc là-dedans, on a 4 nouvelles maps, je m'en souviens pas de toutes. Donc on a Montagne d'Albatros, celle que vous voyez actuellement, donc celle sous la neige. Ensuite, on a Désert de Bandar, celle que vous verrez après. On a, attendez que je me souvienne, Vallée de la Mort, qui elle est vachement grande et de nuit. Et puis la toute dernière, se passe, c'est blindé bouclier blindé ou quelque chose comme ça, qui elle se passe, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi, si je me souviens bien, c'est dur de faire les 3 en même temps, se passe, près de, Caspian Border. Voilà, exactement, je cherchais le nom, excusez-moi, donc Caspian Border qui est aussi une excellente map du premier, même pas du pack. Donc mes premières impressions sur Armored Kill. Les maps que j'ai plus jouées, ça reste Montagne d'Albatros, car c'est ma préférée de toutes pour l'instant. J'ai pu faire de la conquête, de la supériorité, écrasante, excusez-moi. Aussi du rush, comme vous le voyez derrière. Alors vraiment, ma préférée, c'est celle-là. Pourquoi? Car déjà, elle est très grande. La C130, c'est pas mon véhicule préféré, mais je dirais qu'on s'amuse plus sur ce genre de carte avec, un quad. Donc bien sûr, le quad très capricieux, je sais pas si vous avez pu l'essayer, pour ceux qui sont premium et donc le quad qui fait des bonds, assez affolants et c'est justement pour le coup d'aller trop vite, de foncer dans un arbre et boum, vous explosez. Donc là, ça va trop vite pour le coup, vous pouvez pas l'arrêter en 2 secondes, hein, ça faut prendre son temps pour l'arrêter. On a aussi comme autre véhicule, à part la C130, on a, alors un lance-missile, donc mobile. Alors pour ça, il faut être, un conducteur et puis, bah, en fait, vous pouvez pas conduire et en même temps tirer. Il va falloir alors vous pouvez le faire tout seul, moi je l'ai déjà fait. Le fait de pouvoir conduire, d'arrêter votre véhicule, de passer en seconde place et de tirer. Bon, je vous explique pas le truc, hein, vous connaissez. Et puis, ensuite aussi, autre véhicule à part le quad, bon, il reste les véhicules, normaux, donc hélicoptère, Viper et puis aussi vous aurez les jets. Les jeeps, je vais sur certaines cartes bien sûr, les jeeps, et puis je crois bien que c'est tout, je me trompe sans non, bien sûr vous avez aussi, excusez-moi, la DCA mobile qui, elle, sert, je vais pas dire, sert pas non, puisque ça sert quand même à descendre la C130. Alors en parlant de la C130, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Sans doute peut-être que vous aurez des images, je ne sais pas. Donc la C130 qui fait, des ravages. Donc il faut être, précis quand même parce que ça tourne pas trop vite. Mais par contre le seul problème c'est que, il lâche une fois les leurs ou peut-être plus mais, il faut vraiment attendre la régénération et puis ça peut prendre, je veux dire une fois que c'est tellement gros que ça prend tous les missiles quoi. Donc tout le monde vous tire dessus. Souvent, la durée d'un AC-130 qui est mal défendu, je dirais ça tourne autour de 20-30 secondes, hein. Mais sachez quand même que j'ai tenté d'en démonter un avec un avion et il faut prendre son temps quand même parce que j'ai dû lui tirer peut-être 6 missiles, anti-aériens qui s'est mangé correctement et puis après, coup de mitrailleuse mais c'est pas parce qu'il est en feu qu'il est neutralisé. Alors ça, c'est impressionnant, on a l'impression de voir une boule de feu qui se déplace dans le ciel et pourtant ce n'est que l'avion. Ensuite, si j'ai à parler d'une autre carte, que j'ai fait Désert de Bandar, donc Désert de Bandar que j'ai fait uniquement en supériorité écrasante, qui est aussi,
Alors celle-là, est beaucoup, moins, je vais pas dire moins jolie, puisqu'elle est grande, et belle aussi, mais je trouve moins intéressante et puis, le fait qu'on se fasse tirer partout, donc c'est le but de la supériorité écrasante, bien sûr. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un point et puis, à peu près une dizaine de tanks de chaque côté et tout le monde se tire dessus comme des lapins et le problème, je vais pas dire ça comme ça, ils ont fait pour ça, ils ont créé de nouveaux véhicules qui sont comme des tanks. Bah, ils ont la puissance de feu d'un tank, sauf qu'ils ont la vitesse d'un lave et le blindé, d'un lave. Ouais, on pourrait dire ça à peu près. Je suis pas sûr exactement de ce que je dis, mais bon, pour y avoir joué, c'est un peu la même chose. Et puis, bon, c'est vrai que pour le coup, avoir 10 tanks qui se tirent dessus, ça tire de n'importe où. Vous pouvez rester très longtemps, comme vous pouvez vous faire exploser, excusez-moi, en moins de 2 secondes. Alors bien sûr, vaut mieux, bah, je veux dire à la limite, vaut mieux mourir dans son tank que de sortir parce que dans tous les cas, ça va finir pareil. Donc il y a des fois quelques unités qui vont essayer, bon celles-là sont un peu suicidaires, mais de traverser le champ de bataille, à pied et tirer, sur les ennemis à javelin. Alors ça, je peux vous le dire, c'est pas une bonne idée, hein, je j'ai pas encore essayé, mais bon, pour dire, pour ceux que j'ai écrasés, j'en suis désolé, hein, c'est vraiment dommage. Et puis, donc ça, j'ai pu tester aussi, Vallée de la Mort en rush où alors là, on s'est fait sécher, faut le dire. Donc là, je crois il y a ouais, il y a une 8 bases ou 7, je sais plus, mais c'est vraiment impressionnant parce qu'elle est vraiment super grande, ce qui donne, que vous pouvez passer en ruée, vraiment, du temps. Alors, là, ça a été très rapide, 5 minutes à tout casser, donc parce que mon équipe n'a pas réussi à tenir, on s'est fait, exploser. Ensuite et la dernière map, qui est, bouclier blindé. Alors celle-là, j'ai vraiment pas accroché, faut le dire. J'ai essayé pareil, en rush et en conquête. Alors là, bon voilà c'est joli, hein, c'est ça, faut le dire, c'est exactement comme, Caspian Border. Cependant, je la trouve un peu moins intéressante et ça se tire quand même dessus, mais c'est vrai que pour le coup, on est très loin de Close Carter qui est uniquement infanterie où il vaut mieux savoir jouer, avec les armes et choisir excusez-moi, bien choisir son arme. Cependant là, vous pouvez arriver limite avec un lance-roquette pratiquement dans tous les cas, vous êtes, censé vous faire exploser, par, 2 tanks qui vous tournent autour ou, les hélicoptères qu'il y a au-dessus, les quads qui vous roulent dessus, c'est un peu comme ça et bon après, je veux dire moi perso j'ai apprécié énormément ce mode de jeu et c'est pour ça que j'ai pris le premium pour l'avoir et c'était vraiment la plus grosse sortie que j'attendais et je vais pas dire que j'ai été déçu, loin de là, parce que c'est vraiment excellent. Mais c'est vrai que pour le coup, se faire, même s'il y a vraiment, moyen de jouer, c'est peut-être un peu moins intéressant que, niveau teamplay et ce genre de trucs. Parce que les gens maintenant pensent uniquement à prendre, un véhicule pour eux seuls. Et puis après ça court, et ça va se tirer dessus et souvent ça bousille les véhicules pour absolument rien. Et alors, je dis ça, je suis, parfois, un de ces gens-là. Mais, il faut aussi penser, qu'il faut toujours, 2 personnes par véhicule, bah, souvent un ingénieur et c'est souvent 2 ingénieurs d'ailleurs sur ces maps, vous trouverez pratiquement que des ingénieurs, parce que les soutiens, et les snipers, bon les snipers aussi sont là, dans les montagnes et tout ça, mais les soutiens n'ont pas vraiment d'intérêt à part pour le C4. Mais les ingénieurs sont souvent présents là, que ce soit pour vous tirer dessus au javelin, au lance-roquettes ou pour vous réparer quand ils sont dans votre équipe. Et alors ça, faut vraiment y penser, réparer les véhicules de vos amis. Surtout en escouade, ça vous rapporte plus de points, il faut y penser. Hem et bah, je crois que j'ai parlé de toutes les maps pour le moment, oui, oui, c'est ça, j'ai parlé des 4 maps. Hem, donc comme je l'ai dit, mon coup de cœur, c'est Montagne d'Albatros. J'espère que vous pourrez la tester, hein. Donc bien sûr, pour ceux qui ont pas le premium, c'est 50 €. Ça vous revient moins cher que si vous achetez tous les packs à la suite. Donc bien sûr, je sais que tout le monde n'a pas les moyens de se l'acheter. Moi perso, j'ai mis du temps à me l'acheter parce qu'il fallait que que je que je trouve le temps et tout ça pour l'acheter et puis, bah, quand je l'ai acheté, j'ai vraiment pas été déçu, hein. Je l'ai acheté peut-être, 2-3 semaines après la sortie officielle, donc non pas premium, de Close Carter. Close Carter qui est aussi, très bon. Certains pensent que ça a été un bon gros loupé et pourtant moi je suis pas de cet avis. Bon bien sûr, il y a eu une ou 2 maps comme, oui non je vais pas citer de nom parce que je m'en souviens jamais, mais, des maps que j'ai pas trop accroché mais, certaines sont vraiment excellentes. Ce côté de se tirer dessus, c'est pareil, hein, c'est exactement comme à Armored Kills, vous êtes sûr votre durée de vie est entre 20 secondes et 6 minutes pour les meilleurs.
Donc bon, voilà, quand vous voyez, bien sûr, les grands youtubeurs qui restent toute une partie sans mourir, donc genre Noobès et ce genre de choses, bah, je leur dis félicitations, hein, parce que mais il faut savoir que c'est pas à la portée de tout le monde non plus. Donc maintenant nous approchons, bah, sans doute vers la fin de la vidéo. J'espère vraiment de pas vous avoir trop, énervé par ma voix ou par, mes qui sont très, très répétitifs. Et ensuite, bah, je voudrais bah, connaître votre avis sur la vidéo car, c'est vraiment, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, plutôt que juste mettre un dislike, ça serait sympa que vous expliquiez pourquoi. Et puis bien sûr, je suis, ouvert à tout conseil, car, comme je le dis, c'est ma vidéo. Et puis, bah, j'ai jamais eu, l'occasion de m'entraîner avant car j'osais pas et puis donc maintenant je me dis, «Bon après tu rien à perdre, hein, lance-toi» et puis surtout, bah, c'est mes abonnés Twitter qui m'ont poussé à faire ça et puis je me dis que finalement, voilà, c'est si ça leur fait plaisir, tant mieux. Alors si, comme je l'ai déjà dit, vous avez des conseils, n'hésitez pas à laisser un commentaire, que ça soit sur ma chaîne ou sur la vidéo, ou de m'envoyer un message privé. Sur Twitter, bien sûr, je vous invite à me suivre si c'est pas le cas, histoire que vous puissiez, savoir, lors des nouvelles vidéos ou même vous abonner. Et ensuite, bah, les prochaines vidéos, je ne sais absolument pas sur quelles je vais les faire, donc sans doute que ça sera peut-être aussi du Battlefield, peut-être du Uncharted, mon multiplayer, alors là, je suis une vraie bille là-dessus car j'en ai jamais fait, je crois bien. Donc si vous avez des propositions à me faire, entre ces 2 jeux ou alors vraiment un bon jeu à acheter, donc comme je l'ai dit, je vais sans doute acheter COD, Modern 2 ou bah et 3 sans doute. Comme ça, déjà je pourrais jouer, avec, l'équipe des abonnés, qui le souhaitent, car avant c'était pas le cas. Donc comme je l'ai déjà dit, je suis que sur PS3, donc désolé pour ceux qui sont sur Xbox pardon et qui auraient souhaité jouer avec moi. Donc bah, voilà, on va, donc les propositions de jeux vidéo, si ça vous tente et puis aussi, bon, bah, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Donc ah aussi oui, voilà, l'intro, faut savoir que c'est une intro totalement provisoire. Je l'ai fait, très rapidement, histoire que ça sorte avec la vidéo, histoire que ça arrive pas directement comme ça dès que vous allumez la page. Oui, donc c'est n'importe quoi ce que je dis, mais je vais sans doute, en refaire une vraie, qui sera, donc vraiment, mieux conçue que celle-là. La musique, je ne sais pas encore, sur le moment quand j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas encore laquelle je vais mettre et puis j'espère vraiment que ça vous aura plu. Comme je l'ai déjà dit, vous pouvez laisser un j'aime ou un commentaire, ça me ferait très plaisir et puis, bah, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Salut!